Masechet Betsa, Daf Yud Dalet. La Mishnah nous dit comme ça. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai nous disent Tavlin, Nidochin, Bemador Shel Ha'etz. Des épices, on va dire, elles sont pilées pendant Yom Tov, Bemador Shel Ha'etz. Alors, il y a le Mador et la Medoucha. Mador, c'est le pilon, Medoucha, c'est la Ke'ara, le récipient qui est en dessous, en pierre, en général, où il y a les épices qui sont posées dessus. Ve'amelach, Bepar. Et le sel, on le moud, en général, avec un pilon qui est en pierre, cette fois, pas en bois, et le sel se trouve dans un par. Par, c'est une toute petite ke'ara, en argile, cette fois. Ve'et baparou. Et aussi, on peut donc piler le sel avec un pilon qui est en bois. Et aparour, c'est une grande, en fait, un grand pilon en bois qui est un peu lourd. Bet Hillel omrim tavlini dochin kedarkan bemador shel even ve'amelach bemador shel ha'etz. Et Bet Hillel nous dit les épices, donc elles sont broyées, voilà, normalement, comme en semaine, kedarkan. Et c'est quoi en semaine? En général, on a l'habitude d'utiliser un pilon qui est en pierre et une ke'ara qui est aussi en pierre. Il n'y a pas besoin de changer, il n'y a pas besoin, comme Bet Shammai, de prendre un pilon qui est en bois. Et le sel, ve'amelach bemador shel ha'etz. Le sel, on le broie avec un pilon qui est en bois. Et le mélar se trouve dans une ke'ara, d'accord, d'une medoucha, c'est l'assiette, d'accord, le récipient, le bol, on va dire, qui est en pierre. Donc, en fait, tout ça, de quoi on parle? Juste de faire un chinouille par rapport, est-ce qu'on a besoin de faire un petit chinouille ou un grand chinouille par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire en semaine? Alors voilà, Bet Shammai veulent faire un grand chinouille, puisqu'on voit que d'après Bet Shammai, on inverse. Ce qu'on a l'habitude en semaine de piler le sel, on l'utilise pendant un top pour les épices, et inversement. Et Bet Hillel te disent, pour les épices, tu fais pareil qu'en semaine. Il n'y a pas besoin de faire bichlal de chinouille. Par contre, pour le sel, alors on fait un petit chinouille. Que quoi? Que en semaine, tu piles le sel avec un pilon et une ke'ara qui sont en pierre, et le Yom Tov, c'est la ke'ara, elle reste en pierre, mais le pilon, il est en bois. On va voir la Gemara. Elle nous dit comme ça. Découle al-Maminhat Melach Baria Chinouille. Tout le monde est d'accord en tout cas, c'est-à-dire soit Bet Shammai, soit Bet Hillel, ils ont nécessité un chinouille, un changement à propos du sel. Maïtahama. Pourquoi? Pourquoi c'est surtout pour le sel qu'on a demandé un petit chinouille, alors que pour les épices, Bet Hillel nous dit qu'il n'y a même pas besoin de chinouille. Bet Shammai, dans tous les cas, il demande un chinouille, mais Bet Hillel dit qu'il n'y a pas du tout besoin de faire de chinouille. La Gemara veut savoir Maïtahama. Rav Huna et Rav Chizda. Donc Rav Huna et Rav Chizda, ils ont expliqué la différence. Hadamar, kol agderot kulan tzrichot melach, ven kol agderot tzrichot tavlin. Un des deux, il explique tout simplement, toutes les kderot, donc toutes les marmites, lorsqu'on cuisine, elles ont besoin de sel. Ça c'est, on peut pas louper ça. D'accord? C'est obligatoire. Alors que des épices, c'est pas obligatoire. Donc, Erev Yom Tov, lorsque la personne, il ne sait pas encore quel repas il va faire, d'accord? Et donc il ne sait pas quelles épices il doit piler. Alors, c'est pour ça qu'il y a du sel. Voilà, au moins il fait du sel. Le sel, c'est sûr que dans tous les cas, il en aura besoin. Donc, c'est pour ça que le sel, il peut le piler Erev Yom Tov.
Et si tu l'as pas fait Erev Yom Tov et que tu te réveilles Yom Tov le matin pour commencer à piler du sel, alors là tout le monde est d'accord qu'il faut que tu fasses un chinouille. Bet Shammai ils vont te dire un très gros chinouille, d'accord? Parce que les que tu pouvais faire. Eh oui. Et Bet Hillel ils vont dire tu fais un petit chinouille. Par contre pour les épices, Bet Hillel sont d'accord que tu n'as pas besoin de faire de chinouille parce que jusqu'au matin de la fête, tu ne sais pas ce que tu vas cuisiner. D'accord? Nous aujourd'hui on prévoit à l'avance tout ça, on a moyen de garder. À l'époque il n'y avait pas ni de frigo ni de tout ça, donc c'était surtout le matin avec les moyens du bord qu'ils pouvaient décider de ce qu'ils allaient cuisiner. Vehadama, donc un autre Amoura il explique Kol atavlin mefigin ta'aman vemelach ena mefiga ta'ama. Donc c'est-à-dire toutes les épices, si tu les fais Erev Yom Tov, même si tu sais ce que tu vas cuisiner, admettons que tu as déjà tout sur place, ok? Tu as le moyen de garder ta viande au frais par X moyen, d'accord, avec des glaçons, je sais pas comment tu t'arranges. Donc tu sais exactement ce que tu vas cuisiner le matin du Yom Tov. Eh ben si tu es Chachamim, ils ont fait attention à notre Simchat Yom Tov. Si on nous demande de piler les épices la veille, alors que nous aujourd'hui on achète des épices déjà pilées depuis des mois. Et à l'époque, si tu piles les épices la veille, le ta'am il va perdre le goût le lendemain. D'accord? Donc c'est pour ça que les épices, voilà. Vemelach ena mefiga ta'ama. Donc melach, il perd pas son goût si tu le mou, le broies Erev Yom Tov. Donc, c'est pour ça que les épices, comme il peut pas c'est pas bien c'est-à-dire c'est pas bon pour le goût de les broyer la veille. Alors Bet Hillel, ils te disent, tu n'as pas besoin de faire de chinouille. D'accord? Le premier avis, il explique pourquoi Bet Hillel demande un petit chinouille pour le sel. D'accord? Parce qu'il dit le sel, tu aurais pu le faire hier parce que tous les repas ils ont besoin de sel, d'accord? Alors que le deuxième avis il t'explique pourquoi Bet Hillel ne te demande pas de chinouille au niveau des tavlinim, mais il te dit kedarkan, tu le fais comme le chol. Pourquoi? Parce que même si tu sais ce que tu vas cuisiner, le goût des épices il n'est pas le même lorsqu'il est broyé la veille du jour où tu les cuisines. Alors, tu aurais pu le faire différemment. C'est-à-dire La façon de piler. Non, ben justement, lui il te dit qu'il n'y a pas besoin de changer. Pourquoi tu n'as pas besoin de changer? Parce que si tu avais fait la veille, tu n'aurais pas eu des bonnes épices. D'accord, mais tu peux le faire le jour, différemment. Avec chinouille? Non, mais pourquoi on demande de chinouille? Toute la raison pour laquelle on demande un chinouille, c'est parce que tu aurais pu le faire la veille. Et comme tu l'as pas fait la veille, alors on fait un chinouille. Tu ne peux pas faire exactement comme tu aurais fait. C'est un petit knas à kaviachol, tu vois. Donc là, il te dit non, pour les épices, il n'y a pas de knas à donner, il n'y a pas de changement à faire, parce que les khatrila, c'est comme ça qu'il faut faire. Le jour de Yom Tov, il faut les piler. Même si tu sais ce que tu vas cuisiner déjà la veille. Maï binayou. Quelle est la différence entre les deux ta'amim de Rav Huna et Rav Hizda? Ika binayou. D'accord, il y a une différence. Deyada maï kedera ba'il et machoulé. La différence, c'est lorsqu'il sait ce qu'il va cuisiner depuis la veille. C'est-à-dire, d'après le premier avis qui te dit que la différence entre le sel et les épices, c'est parce que quelqu'un il sait ce qu'il va cuisiner, c'est-à-dire il sait que déjà la veille de Yom Tov, il sait qu'il aura besoin du sel pendant Yom Tov. Et donc s'il n'a pas fait, c'est pour ça qu'il faut faire un chinouille. C'est pour ça que même Bet Hillel est d'accord avec Bet Shammai qu'il faut faire un chinouille. Simplement, il te dit c'est pas besoin de faire un très gros chinouille. D'accord? Ça c'est d'après le premier avis. Alors, si d'après le premier avis, même les épices, elles sont comme le sel. C'est-à-dire, si Erev Yom Tov il sait ce qu'il va cuisiner le lendemain, donc à part le fait de savoir qu'il aura besoin du sel, d'accord? Alors, il sait quelles épices il va utiliser. Le premier ta'am, fait pas attention au goût des épices. D'accord? Lorsqu'on les a pilées la veille, elles sont moins bonnes le lendemain. D'accord? Le premier ta'am, il te dit, tu sais ce que tu vas cuisiner demain? Donc, de même que le sel, tu aurais dû le faire hier, alors aussi les épices, tu aurais dû le faire hier. Et si tu aurais dû faire hier les épices, c'est pour ça que Bet Shammai, dans les deux cas, il te dit de faire
un chinouille. Et d'après le premier Taram, tout ce que la Mishnah t'a dit, que Tavlin, Nidochin, Kedarkan, d'après Beth Hillel, ça veut dire que le jour du Yom Tov, tu les piles comme c'est à l'habitude, ça c'est seulement lorsque tu sais pas. Si tu sais, même Beth Hillel seront d'accord avec Beth Shammai qu'il faut faire un chinouille. Ça c'est pas écrit dans la Mishnah. Premier avis, il explique comme ça Beth Hillel. Tout ce que Beth Hillel a dit qu'on fait pas de chinouille dans les épices, on le fait seulement pour le sel. Ah, pourquoi on le fait pour le sel? Parce que même Beth Hillel sait que dans n'importe quel zéra, tu as besoin de mettre du sel. Donc tu aurais dû piler la veille. Qu'est-ce que tu attends le matin du Yom Tov pour faire cette mélacha? Par contre, pour les épices, aussi, si tu sais ce que tu vas cuisiner déjà depuis la veille, eh ben Beth Hillel aussi te diront de faire un petit chinouille. Maintenant, d'après le deuxième Taram, d'accord, que la différence entre le sel et les épices, c'est parce que les épices, elles perdent leur goût lorsque tu les piles la veille, d'accord? Donc même si tu sais ce que tu vas cuisiner la veille, Beth Hillel te diront que tu n'as pas besoin de faire de chinouille pour les épices. Voilà la différence entre les deux Taramim, d'accord? C'est par rapport à Beth Hillel. Est-ce que Beth Hillel, lorsque tu sais ce que tu vas cuisiner la veille, ils vont te demander de piler aussi les épices, et si tu l'as pas fait, il faudra faire un chinouille le jour du Yom Tov, ou pas? Inani, la différence entre les deux Taramim, une autre réponse, B. Morika. Alors, Morika, c'est le curcuma. Qu'est-ce qu'il a? Alors, il y a des repas, d'accord, qu'on rajoute cette épice, le curcuma. Et Erev Yom Tov, il sait pas, on parle qu'il ne sait pas ce qu'il va cuisiner, ce repas d'Afka, d'accord? Et c'est quoi le curcuma qu'il a particulier? C'est qu'il est exactement comme le sel. Tu l'épiles la veille, le lendemain il n'a pas perdu le goût. Donc, d'après le premier Taram qui te dit, c'est le sel, pourquoi il faut faire de chinouille même d'après Beth Hillel? Voilà, parce qu'il perd pas le goût. S'il perd pas le goût, tu aurais dû le faire la veille, même si tu sais pas ce que tu vas cuisiner. Ok? Et donc dans ce cas, si c'est du curcuma, on va lui dire, monsieur, tu aurais dû le faire la veille. Même si tu sais pas ce que tu vas cuisiner, au moins tu sais que si tu le fais la veille, il perdra pas le goût le lendemain. Donc tu aurais dû le faire la veille. Alors, d'après le premier Taram, faites attention, il dit, le sel, tu en as toujours besoin, d'accord? Le curcuma, il sait pas qu'il en a besoin. Maintenant, s'il avait su qu'il en aurait besoin, il aurait pu le faire la veille. Mais comme il ne sait pas. Donc là, il y aura quand même une différence d'après le premier Taram, même qu'on est sur deux éléments qui ne perdent pas leur goût. Oui, mais le sel, tu sais que tu vas en avoir besoin. Le curcuma, tu n'es pas sûr. Alors c'est vrai que si tu avais su, tu aurais pu le faire la veille, le curcuma. Mais tu ne sais pas que tu vas en avoir besoin. Donc d'après le premier Taram, il y aura besoin de faire un chinouille seulement pour le sel, d'après Beth Hillel. Et d'après Beth Hillel, pour le curcuma, il te dira, tu le fais, tu pouvais pas savoir la veille, d'accord? Donc le sel, bien sûr, le sel, il faudra faire un chinouille parce que tu aurais dû le faire, mais le curcuma, non, tu fais pas de chinouille. Même que tu aurais pu le faire la veille, qu'il n'aurait pas perdu le goût. La particularité des épices, quoi. Voilà, il prend la particularité de n'importe quelle épice. Pourquoi? Parce que tu savais pas que tu allais l'utiliser. Alors que d'après le deuxième Taram, qui te dit que la différence entre le sel et les épices, c'est parce que les épices elles perdent leur goût lorsque tu les broies la veille. Ah, donc si dans ce cas, le curcuma prend le même dîme que le sel, d'accord, et que même si tu savais pas ce que tu allais cuisiner la veille, eh ben tu aurais dû prendre tes précautions. De même que pour le sel, tu aurais dû prendre tes précautions, et donc si tu l'as pas fait, tu dois faire un chinouille. Pour les épices aussi. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Kol Nidochin Kedarkan Vafilu Melach. Rav Yehuda dit au nom de Shmuel que quoi? Alors lui, c'est un troisième avis qui dit que toutes les épices, ils sont pareils que le sel. On les pile le Yom Tov comme on les aurait pilés en semaine. D'accord? Même le sel, qui est plus ramour que les tablinim, parce que tout le monde est d'accord que le sel, si tu le fais la veille, non seulement il ne perd pas son taram, mais en plus de ça, tous les repas ils ont besoin d'un tablinim, donc même d'un sel. Donc tu peux pas dire je savais pas ce que j'allais cuisiner. Ah, mais l'arbaria chinouille.
Mais tu as dit que au début, la Gemara dit, mais tu as dit au début que tout le monde est d'accord, c'est-à-dire Beth Hillel et Beth Shammai sont d'accord, que le sel, tu as toujours besoin d'un chinois, parce que tu aurais dû le faire la veille, quoi qu'il arrive. Vous, des Amar qui haïtana. Shmuel, lui, il pense comme ce Tana. Des Tania. Donc, ce Tana, c'est cet Amar Rabbi Meir, la Braïta, quoi, qui est ramené au nom de Rabbi Meir, qui dit Lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel ala nidochin chez nidochin kedarkan. Il n'y a pas de machloket Bet Shammai et Bet Hillel sur les épices, donc les différentes épices, qui sont broyées, qui sont pilées le jour du Yom Tov, kedarkan, comme on a l'habitude en semaine, d'accord? C'est-à-dire quoi en semaine? Avec un pilon en pierre, dans une kehara en pierre. Parce que là, au moins, tu es sûr de bien les écraser comme il faut. Ça, c'est la méthode de la semaine. La méthode de la semaine. Vemelach, imahen, pareil. Le sel de même digne que les épices. Alors quoi? Où est leur marloquette? Lo nechleku et là les doucha bifnei atzma. Leur marloquette, c'est est-ce qu'on a le droit bichlal de l'épiler? D'accord? Si on permet de l'épiler, tu peux l'épiler comme la semaine. Mais est-ce qu'on a le droit de l'épiler pendant Yom Tov? C'est le chinouille n'existe pas pour lui. Voilà, lui il te dit pas de chinouille. Est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Si tu as le droit, sans chinouille. Et alors, comment va être la marloquette? Chez Bet Shammai Omrim, Melach, Bepach, Ve'et Haparou. Bet Shammai, ils te disent, alors le sel, il faut lui faire un chinouille. C'est-à-dire le sel, alors on va voir. Le sel, il dit comme ça. Il faut que le mélach, donc le sel se trouve dans un par, une petite kehara, oui, bien sûr, comme un Mishnah. Et il faut le frapper faut le piler avec un pilon fait en haet haparou. Une grosse cuillère, en fait, en bois, avec laquelle, en général, on mélange la marmite. Et ben, c'est ça que tu vas écraser le sel. Pas avec un pilon en pierre, comme en semaine. Il dit pas ça, Mishnah. Alors il te dit, donc c'est pas comme tu as l'habitude de faire en semaine. Et encore, il te dit, l'etzli, tu dois piler du sel, pas en grande quantité, seulement en petite quantité, comme quand on met le sel sur une viande qu'on va griller. On met pas beaucoup de sel. Avalo likdera, tu n'as pas le droit de piler beaucoup de sel qui te permettrait de cuire dans une marmite, d'accord, de bouillir la viande. Parce que quoi? Parce que tu vas trop te fatiguer. Et Yom Tov, on ne veut pas que tu te fatigues trop. Ou Bet Hillel Omrim, Bechol Davar, Bet Hillel dit non, tu n'as pas besoin de regarder si tu vas te fatiguer ou pas. Tu veux cuire à la hache, tu fais à la hache. Tu veux faire dans une marmite, tu piles la quantité de sel que tu as besoin. Alors la Gemara elle demande, ah bon, qu'est-ce que tu me dis d'après Bet Hillel, Bechol Davar? Bechol Davar, c'est le cas d'Aratar. Tu crois que d'après Bet Hillel, tu peux piler ce que tu as besoin, ça veut dire même plus que ce que tu as besoin, mais c'est Mouktsé. Et là, Emma, les Chol Davar. Donc il faut dire que Bet Hillel, ils te disent, tu peux piler le sel dans n'importe quoi. C'est pas n'importe quelle quantité de sel, c'est dans n'importe quoi. Ça veut dire, dans ce que tu as sous la main, si tu as d'une kehara en pierre avec un pilon en pierre, tu piles. Bien sûr qu'il faut que tu piles la quantité que tu as besoin. Si tu vas cuisiner à la hache, d'accord, tu vas faire un barbecue, alors tu n'as pas besoin de piler beaucoup de sel, même d'après Bet Hillel, d'accord? La seule différence en fait entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est est-ce que tu dois faire un chinouille dans la manière de piler ou pas. Mais la quantité, tout le monde est d'accord qu'il faut faire attention par rapport à ce que tu as besoin, pour pas avoir tircha et tera. Alors la différence entre ce troisième avis et notre Mishnah, c'est que dans notre Mishnah, on nous dit que Bet Hillel, il y a besoin de faire un chinouille dans la manière de piler, d'accord, le sel, parce que tu aurais pu le faire la veille, d'accord, et d'après le deuxième avis aussi, parce qu'il ne perd pas son goût. Donc, mais de toute façon, Bet Hillel te dit de faire un chinouille d'après notre Mishnah à propos du sel. Toute la discussion, c'est ce qu'il doit le faire sur les épices. Mais sur le sel, Bet Hillel, dans notre Mishnah, il te dit tu dois te changer, tu dois prendre un pilon en bois, alors qu'en semaine tu prenais un pilon en pierre. Alors que Rabbi Meir, au nom de, d'accord, donc Shmuel a ramené une braïta de Rabbi Meir
que le sel, tu le piles comme tu veux. En bois, en pierre, dans n'importe quoi. Tout le truc d'après Beth Hillel, c'est que il te dira de faire attention combien tu vas piler le sel. D'accord? Beth Shammai, ils vont te dire tu dois faire un chinouille, et l'utiliser seulement avec un pilon en bois, et encore seulement pour de quoi griller. D'accord? Parce que Beth Shammai, il rentre même dans la manière que tu vas cuisiner. Ah, tu aurais dû faire le sel hier, alors on te permet de piler que du sel qui va te servir à griller. Ah, tu veux pas griller? Eh ben tant pis pour toi, ça va être fade dans la marmite. Mais Beth Hillel te dit non, tu prends la quantité que tu as besoin pour griller, ou alors pour la marmite, simplement, tu peux piler dans n'importe quoi, à condition que tu ne te mettes pas à piler plus que ce que tu as besoin. C'est la seule condition que Beth Hillel te demande, d'après le troisième avis. Donc on voit que d'après les autres avis, Beth Hillel demande un chinouille dans la manière de piler, alors que d'après la Braïta de Rabbi Meir que Shmuel ramène, il n'y a pas besoin de chinouille. Simplement, c'est la quantité qu'il faut faire attention. Amar le Ravacha, on avance. Amar le Ravacha Bardella, livré. Ravacha Bardella, il a dit à son fils, Ki daïchat, quand tu vas moudre le sel pendant Yom Tov, donc comme cet avis qui te dit d'après Beth Hillel, dans n'importe quoi, d'accord, dans ce spécial habitude, quoi, comme le chol, atlé atslouye vedor. Ça veut dire quoi? Penche la kéhara, d'accord, le bol où tu as mis le sel dedans, mets-le de côté et tu piles dedans. Ça veut dire quoi? Voilà, tu fais un petit chinouille. Utilise les mêmes ustensiles pour piler que dans la semaine, ça d'accord? Mais le petit chinouille, tu le fais en penchant un petit peu la kéhara. Rav Shechet Shama Kalbuchna. Rav Shechet, on raconte qu'il a entendu pendant Yom Tov Kalbuchna. C'est-à-dire, il a entendu le son voilà, le son de la pierre lorsqu'on pilait le sel. Amar, Haïlav Migave de Betayhu. Celui-là, ce son, il vient pas de ma maison. Parce que moi, j'ai interdit à ma famille de piler comme dans la semaine, le sel. Moi, je leur ai dit de faire un chinouille. Et moi, d'après le son, je ne reconnais pas de chinouille. Bon. La Gemara demande, Vidilma, atlouye, atlé. Peut-être parce que c'est qu'ils ont penché un petit peu la kéhara et le son n'est pas le même. Qu'est-ce que tu dis, c'est pas le son de chez moi parce que c'est pas un son avec chinouille? Peut-être que c'est le même son. La Gemara, elle te dit, des shamaï d'ahavat l'ilkale. Rav Shechet, il a entendu que le son était net. Et donc il a compris qu'on n'avait pas penché la kéhara. Quand on penche la kéhara, même que c'est avec les mêmes ustensiles que la semaine, le son il est un peu différent. Et donc comme il a entendu le même son que la semaine, il a compris qu'on n'avait pas penché la kéhara. Il a dit ce son ne vient pas de chez moi. Vedilma tavin havu. Il dit mais peut-être c'était des épices. D'accord? Et d'après Beth Hillel, qu'est-ce qu'on a vu? Tavlin idorin kedarkan. D'accord? Peut-être c'est des épices. Et alors c'est le même son que la semaine. Pourquoi il dit ça vient pas de chez moi? Ils n'ont pas fait de chinouille, mais peut-être c'était des épices et il n'y avait pas besoin de chinouille. La réponse, il te dit les épices, quand tu les broies, alors comme quand tu casses les épices, tu casses le grain, il y a d'accord l'écorce en fait de la garinim. Et donc, c'est pas le même son que pour le sel. Donc, il a reconnu il a reconnu que c'était pas des épices. Et il a reconnu que c'était aussi le son de la semaine pour le sel. Donc, il a reconnu deux choses, que un, c'était pas des épices, et deux, si c'était du sel, on n'a pas penché la kéhara. Il n'y a pas eu de chinouille. Donc, il a dit, ça vient pas de chez moi. Tanoura Banan. Hen osim tisni, ve en kochin bemarteshet. Rabbanan, dans la Braïta, ils nous disent comme ça. Achamim, que pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de faire tisni. Tisni, c'est quoi? C'est des blés qu'on a bien écrasés, jusqu'à que chaque grain de blé, il est divisé en 4 morceaux. Et ça, donc, ça demande beaucoup de fatigue, beaucoup d'efforts. Donc ça, il ne faut pas le faire pendant Yom Tov, on ne veut pas trop se fatiguer, tu perds la simchat Yom Tov quand tu te fatigues trop. Ve'en kochin
bemartechet. Et aussi donc les blés, on les broie pas dans la martéchet. Donc avec le pilon, quoi. Alors la Gemara demande, tarté. Il y a 2 dynim dans cette braïta qui sont sotrim zébézé. Parce que qu'est-ce qu'on te dit? Ne fais pas tisni. Tisni, c'est trop compliqué, tu dois casser chaque grain de blé en 4 morceaux. Ça veut dire quoi? Moins que ça, tu peux faire. Deuxième enseignement de la braïta, ne broie pas le blé. Et alors quoi? Alors tu colles sheken que tu peux pas faire tisni si on te dit de pas broyer le blé. Or d'après le début de la braïta, on te dit non, ce que tu peux, c'est broyer le blé, mais pas aussi longtemps jusqu'à arriver à faire du tisni. Alors, donc tu peux broyer ou pas? La Gemara te dit, Harikama, comme ça il faut comprendre. Il faut comprendre que la fin de la braïta vient t'expliquer le début. Pourquoi on ne fait pas le tisni? Parce qu'on n'a pas le droit de broyer du blé. Même broyer un tout petit peu, cette mélacha de tochen, on ne doit pas la faire. Alors la Gemara te dit, Vele ma en kochim be martechet. Alors dis-moi directement, ne broie pas de blé, et je comprends que je ne peux pas faire du tisni. Qu'est-ce que tu me dis? Ne fais pas du tisni qui est compliqué à obtenir, parce que Bichlal, tu n'as même pas le droit de commencer à broyer du blé. C'est pas logique. Dis-moi directement, ne broie pas le blé. Itani, la Gemara te dit, si tu aurais dit comme ça, En kochim ba martechet, si on t'avait juste enseigné, ne broie pas le blé dans le pilon, Hava Amina, j'aurais pu penser, Hanemile be martechet gedola, dans un grand pilon. D'accord? Aval be martechet ktana, dans une petite kara, ça veut dire un petit appareil de broyage. Et ma chapir d'ami, peut-être qu'on a le droit. Pourquoi? Parce que c'est pas fatigant. Quand tu prends un grand ustensile pour broyer, c'est ça que tu te fatigues. C'est avec ça que tu te fatigues. Mais si tu prends un tout petit, d'accord, un petit comme un petit pilon que des fois on trouve à table comme ça, d'accord, décoratif, d'accord, qui prend pas beaucoup de place et qui va pas te fatiguer longtemps. Alors pour quelques blés, peut-être tu as le droit, et peut-être même de faire du tisni avec, parce que c'est ce blé que tu divises en 4. Voilà. Quand c'est que ça te fatigue beaucoup, quand tu le fais avec un grand pilon, mais avec un tout petit, peut-être qu'on a le droit. Kamash malan que non, on n'a pas le droit. Donc c'est pour ça qu'on te dit, tu n'as pas le droit du tout de broyer, même dans un petit pilon. C'est pour ça que d'abord on te dit ne fais pas de tisni. Ah, tu aurais dû dire, ouais, on ne fait pas de tisni, c'est que dans un grand pilon, je me fatigue beaucoup, mais un petit, ça va aller. Non, on n'a pas le droit de broyer le blé. C'est-à-dire pas seulement dans un grand, même dans un petit. Ah, on te dit, ah bon, Vehatania, voici que la Braïta nous enseigne, En kochin be martechet gdola, aval kochin be martechet ktana. Ah, comment tu peux dire qu'on n'a pas le droit de planter, de piler le blé, d'accord? De planter le pilon dans le blé, c'est ça que je veux dire. Ça, c'est seulement dans un grand, mais dans un petit, la Braïta, elle te dit que c'est moutard. Pourquoi c'est moutard? De piler. On parle pas de c'est ça, mais donc c'est la question de la Gemara. Il y a une contradiction entre ces deux braïtot. Une braïta, elle te dit, ça dépend si le pilon il est grand ou petit, et une braïta, c'est pas de différence comme tu dis. Pourquoi? Parce qu'un petit pilon, à quoi il sert? À faire les épices, d'accord? Quand vous avez un repas, le blé, il n'est pas en quantité infime comme les épices que tu mets dedans. Donc la taille du pilon aussi, elle est différente. Donc le petit pilon, il sert en général aux épices. Maintenant, tu as mis du blé dedans, la deuxième braïta te dit que tu as le droit. Amar Abaye répond, Kitani anami matnita. Alors, cette braïta qui nous dit qu'on a le droit de piler les blés dans un petit pilon, de quoi elle parle? Elle est adaptable aussi à la première braïta qui te dit qu'on n'a pas le droit du tout de piler le blé. Alors, comment on explique? Martéchel de latania. Ça veut dire que la première braïta, on avait dit, elle ne te fait pas de différence. Mashma, qu'elle inclut aussi le petit pilon qui n'a pas le droit. Abaye vient te dire, non, elle n'était pas complète, cette première braïta. La deuxième braïta est venue expliquer la première braïta, que tout ce qu'on a dit dans la première braïta ne broie pas le blé pendant Yom Tov, c'est seulement dans un grand pilon. D'accord? Avec un grand pilon. Avec un petit qui te sert pour les épices. Alors là, la deuxième braïta vient t'indiquer
que en fait même la première braïta, la Kavala de la première braïta, c'est un grand pilon mais pas un petit pilon. On tourne la page.